Coucou les yogis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo en été qui va être de niveau intermédiaire avancé. On va voir des postures de la deuxième série. Donc n'hésitez pas à prendre des blocs. Moi, j'ai pas de blocs avec moi, mais on peut complètement en prendre. Je vais vous dire comment les utiliser, comment les allier à cette pratique. Et on va commencer assise pour venir se recentrer. On va prendre 3 profondes respirations. On va expirer par la bouche. Dernier. Relâchez bien la mâchoire. Relâchez bien les épaules. Pour l'instant, relâchez Uddiyana et Mula Bandha. Respirez dans le ventre. Enlevez ce dont vous n'avez plus besoin. Comme si on prenait les habits de la journée et qu'on venait les déposer au vestiaire et qu'on faisait peau neuve maintenant, ici. J'inspire, je suis. J'expire ici. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Et on va mettre les mains en prière au cœur si ce signe veut dire quelque chose pour vous. Et on va faire Om pour commencer la pratique. Expirez, relâchez les mains sur les genoux. J'inspire, je me grandis. Donc venez très délicatement pousser les mains dans les genoux. Venez pousser les ischions dans le sol et le 7e chakra vers le ciel, comme pour déjà créer de l'espace dans la colonne, surtout dans les cervicales. Et j'expire, je relâche la tête. Ramenez oreille droite, épaule droite, restez un peu là. Relâchez bien la mâchoire. J'inspire ici. À l'expiration, je vais mettre la main gauche sur le sol. Et à l'expiration, je viens descendre mon nez vers l'aisselle. Okay, c'est comme si je voulais rapprocher mon nez vers l'aisselle. C'est petit comme mouvement. Et là, on vient étirer le haut des trapèzes, les muscles qui relient le cou et l'épaule. Et j'expire, je repasse la tête par le bas. Restez là. Oreille droite, épaule droite. Et à l'inspiration, ramenez le nez vers le ciel. J'expire, je repasse la tête par le bas. J'inspire, je relève la tête. Je fais des mouvements d'épaule vers l'arrière. Respire avec Ujjayi. J'inspire, je me grandis. J'expire, je ramène menton sternum. Puis oreille gauche, épaule gauche. J'expire, main droite sur le sol pour venir accentuer un peu l'étirement. Inspirez ici. Et à l'expiration, j'essaye de ramener le nez vers l'aisselle. C'est vraiment petit comme mouvement.
J'expire, je reviens la tête vers le bas. J'inspire ici. J'expire, oreille gauche, épaule gauche. J'inspire ici. J'expire, j'essaye de ramener mon nez vers le ciel. Relâchez bien la mâchoire. J'inspire ici. J'expire, je ramène vers le bas. J'inspire, je relève la tête. Et on fait des mouvements d'épaule vers l'avant. Relâchez la mâchoire. Vous pourrez étirer la langue aussi, n'hésitez pas. Et puis de là, on vient mettre la main au niveau du front. Et on va venir repousser le menton vers l'avant. Revenir neutre. Et on repousse le front dans la main, le menton s'avance. J'expire, la main repousse la tête, on ramène le menton vers l'arrière. Je pousse le menton vers la main, mais la main résiste. Et on inverse. On va beaucoup utiliser notre cou, donc on vient le réveiller. Ok, relâchez la mâchoire. Puis on vient mettre les mains à l'arrière, on croise les doigts. Et cette fois, on pousse la tête à l'arrière, on résiste avec la main et puis on repousse la tête avec la main, mais la tête résiste, et on revient. Donc, je pousse la tête à l'arrière, puis la main pousse la tête, mais en même temps, la tête résiste. Et on relâche. Encore une fois. Je pousse la tête à l'arrière d'abord, puis la main pousse la tête vers l'avant, mais c'est très infime, je résiste avec la tête. Donc, on vient faire une contraction en isométrie, c'est-à-dire qu'on stabilise la contraction. C'est-à-dire les mains poussent vers l'avant, la tête pousse vers l'arrière et on vient muscler les muscles du cou et on relâche. Yes, intense. Remuez les épaules. Ok. Et de là, venez sur le 4 pattes. Et on va inspirer, creuser le dos. Moi, j'ai pas mal de petits cailloux, de petites choses à enlever. Donc, j'inspire, je trouve la vache. J'expire, j'arrondis. Venez activer Mula Bandha ou Dhyana Bandha. À vous de voir si vous voulez rajouter des petits mouvements de corps aussi, c'est possible. En fait, si c'est votre endroit, vous pouvez choisir les mouvements que vous rajoutez. On fait un réveil de la colonne et des hanches. Et j'inspire. Je reviens dos neutre. J'expire ici. Poussez la tête vers l'avant et les ischions vers l'arrière. Activez les mains, les 3 points des mains. Racine du deuxième doigt, racine du petit doigt et centre de la main. Puis de là, j'inspire, j'allonge la jambe droite, je pousse le talon à l'arrière. Mobilisez les hanches ne vont pas bouger, elles vont rester statiques. J'expire, j'allonge la jambe gauche, je pousse les talons à l'arrière. Je pousse dans les mains, je remplis l'espace entre mes omoplates. Okay, j'ai pas l'espace creux entre mes omoplates. Je pousse et je viens remplir l'espace entre mes omoplates. Et de là, j'inspire ici. J'expire, Chaturanga. J'inspire, je pousse dans les mains, je reviens. J'expire, Chaturanga. Et chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et je reste pour 5. 1. 2. 3. N'hésitez pas à bouger les jambes. 4. Et une fois que vous avez assez bougé, retrouvez la stabilité. Et 5. J'inspire, je lève la hanche droite. Attention, les hanches restent alignées. On peut regarder par en dessous. Oui, mes 2 hanches restent bien alignées. J'ai la jambe droite tendue, je respire. Puis je plie le genou, j'ouvre le genou sur la hanche. Si je veux, je peux regarder au-delà de l'épaule gauche pour accentuer le mouvement. Et puis j'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Encore, j'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Dernière fois, j'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Puis j'inspire, j'allonge la jambe. J'expire, genou, front, je reste.
1. Pardon, ramenez un peu le poids vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. 2. Sauf si vous avez mal au poignet, vous pouvez rester en arrière. 3. Et j'inspire ici. J'expire, je pose le pied sur le sol. J'inspire, je trouve le high lunge. Venez pousser le talon gauche à l'arrière, tendez la jambe. Si c'est trop intense pour le début, venez poser le genou. Mais si la jambe est hors du sol, poussez le talon vers le sol et tendez la jambe. J'inspire ici. J'inspire et j'expire. Je viens déposer le talon sur le sol, tendre la jambe et je viens trouver Utthita Trikonasana. Ouvrez bien cette hanche droite, ok? Donc là, on commence déjà à travailler les hanches. Donc sentez qu'ici, il y a une rotation externe de la jambe avant. Et j'inspire, je me relève. Pardon, restez là. J'expire, j'inverse. J'inspire, je reviens. J'expire, je pose les mains. Vous pouvez, si vous voulez faire le Fancy Vinyasa, vous pouvez faire un Vinyasa normal ou alors vous venez poser le genou droit au niveau de l'épaule, le coude à l'intérieur du ventre. J'inspire et j'expire. Chaturanga. In et ex. Respire ici. Et j'inspire, je lève la jambe gauche. Gardez les deux hanches parfaitement alignées. Vous pouvez regarder par en dessous si vous voulez. Et puis je plie le genou. J'ouvre le genou sur la hanche. Et si je veux, je peux regarder au-delà de l'épaule droite. Je regarde vers le pied. Et j'inspire, je vais à l'avant. J'expire à l'arrière. J'inspire à l'avant. J'expire à l'arrière. Dernier. Et j'inspire, je rallonge la jambe à l'arrière. J'expire, genou front, je reste. Un. 2. 3. J'inspire ici, je pousse dans les mains. J'expire, je pose le pied, high lunge. Poussez bien le talon droit dans le sol. Venez sentir qu'on vient ouvrir pour le coup l'avant de la hanche ici. Tendez la jambe droite si elle est hors du sol. Et j'inspire ici. J'expire, je pose le talon droit. Je viens trouver la rotation externe de la jambe avant. Et je viens trouver Utthita Trikonasana. Ouvrez le cœur ici. 2. 3. Repoussez bien dans les pieds. 4. Et 5. J'inspire, je me relève. Et de là, on vient inverser le triangle. Et j'inspire, je rallonge les bras. Je pivote sur le pied, je viens poser les deux mains. Si je veux faire le Fancy Vinyasa, genou proche de l'épaule, coude droit dans le buste. J'inspire, j'expire. Et on reste un peu. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, de relâcher la mâchoire, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez faire l'enfant aussi, en attendant, vous pouvez. Ok, j'inspire, je lève la jambe droite. J'expire, je plie le genou, j'ouvre le genou sur la hanche. Et d'ici, si c'est disponible, ok, c'est un peu le début de la pratique, on peut aller vers la chose sauvage. Et on respire. J'inspire, je reviens. Levez la jambe droite. J'expire, je ramène genou front. Et venez ramener genou et épaule. Et on reste. 1, 2, 3. Et je fais glisser le genou à l'intérieur du bras. Je pose le pied à l'intérieur. Et là, vous pouvez décider, soit vous gardez le genou hors du sol, soit vous posez le genou sur le sol. J'inspire, je lève les mains. J'expire, je pose les mains à l'intérieur. Et pareil, vous décidez, le genou peut être hors du sol, c'est vous qui voyez. Et de là, on va venir trouver votre distance. Vous pouvez mettre un bloc sous les mains, vous pouvez mettre un bloc sous les coudes.
Descendez là où c'est juste pour vous. Pour l'instant, gardez le genou droit contre vous. Descendez là où vous sentez que c'est le bon endroit aujourd'hui, assez bas pour que ça travaille, mais pas que ce soit douloureux, jamais. Si vous êtes vraiment assez souple aussi, vous pouvez complètement allonger le buste sur le sol, mais gardez bien le genou contre le buste. Et j'inspire, je reviens. Et de là, on va, pour le coup, non, vous pouvez toujours garder le genou gauche hors du sol si vous le souhaitez. Et de là, on va laisser le pied se lever du sol, le pied droit, et ouvrir la hanche. Regardez vers l'arrière, comme si on voulait regarder le pied gauche. Et on respire. Poussez bien dans la main gauche qui est dans le sol. Et j'inspire, je reviens. De la laisser, venez soulever le genou, laissez glisser le pied dans le pigeon. Pour l'instant, pardon, gardez les orteils crochetés à l'arrière, on va venir se soulever. On vient activer les muscles des hanches, levez le genou, activez ici. 1, 2, 3, on active. 4, 5, j'inspire vers le ciel. J'expire, je dépose. Ok, j'inspire ici, j'ouvre le cœur. J'expire, venez à l'avant. Et on reste pour 3 respirations. 1. 2. 3. J'inspire, je me relève. Alors là, soit vous refaites la même variation, c'est-à-dire genou fermé, ok. Là, on va faire genou ouvert. Attention, c'est très intense sur l'ouverture externe de la hanche. Et le problème, c'est que si on n'est pas assez souple de la hanche, ça vient mettre en péril le genou. Donc vraiment, ne forcez pas la posture suivante. Si vous avez des problèmes au genou, si vous savez que vous n'êtes pas extrêmement souple des hanches, parce qu'en réalité, il faut être extrêmement souple des hanches pour que ça passe, ne le testez pas ou le testez-le vraiment un tout petit peu. Et si vous sentez une douleur au genou maintenant ou après dans la journée, vous savez qu'il ne faut pas ouvrir le tibia pour vous. Mais sinon, si vous voulez le tenter, ok, tout doux, on peut ouvrir juste un peu. Plus on ouvre le genou, plus c'est intense pour le genou, plus c'est intense pour la hanche, donc ça on est content. Mais plus si la hanche n'est pas ouverte, ça peut en fait venir taper dans le genou, donc on évite. Mais si vous savez que vous avez Ekapada Sirsasana, les jambes derrière la tête, vous pouvez venir ouvrir le tibia presque parallèle à l'avant du tapis et respirer ici. Sentez l'ouverture dans la hanche, sentez que ça vient mobiliser les muscles profonds de la hanche. On peut vraiment, moi je les sens en tout cas, moi je les sens, je les sens qui me parlent, qui sont là. Peut-être on peut descendre un peu plus bas. Si vous sentez que c'est trop intense, activez Mula Bandha. Résistez à la souplesse et sinon fermez le genou. Ok, et j'inspire, je reviens. Et de là, gardez le tibia parallèle au sol. Ramenez, s'il n'était pas parallèle, vous pouvez le mettre cette fois-ci. Ramenez le pied à l'arrière, mettez les deux mains à l'avant, on va faire un petit équilibre. Et on vient mettre le tibia le plus haut possible sur nos bras. J'inspire, je lève la jambe. J'expire. Ok, pareil, toujours ça c'est une option, on n'est pas obligé de le faire. J'expire, je reviens. Ok, on prend une inspiration ici. Une expire. Encore une. N'hésitez pas à faire Sima le lion. À l'expiration, je tire la langue, je regarde le troisième œil. J'inspire ici. J'expire. Et je lève la jambe gauche. J'expire, je plie le genou, j'ouvre le genou sur la hanche. Si c'est ok, si c'est assez ouvert, je viens dans Wild Thing. Sinon, je reste dans la variation. 1, 2, 3, 4 et 5. J'inspire. Je lève la jambe vers le ciel. J'expire, je ramène genou, épaule. Je reste. 1, 2, 3. J'inspire, je pousse bien dans les mains. À l'expiration, je viens poser le pied à l'intérieur. Je peux décider de poser le genou ou non.
Et à l'expiration, je viens poser les mains à l'intérieur. Pareil, vous pouvez décider de garder le genou droit hors du sol. Prenez la même variation des deux côtés et venez descendre. Prenez pareil, la même variation des deux côtés si c'est accessible. Donc si vous aviez un bloc sous les mains, remettez le bloc. Si vous aviez les mains à l'avant, remettez les mains à l'avant. Gardez le genou contre le buste. J'inspire, je reviens. Et de là, laissez le genou s'ouvrir, repoussez avec la main et regardez le pied à l'arrière. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, est-ce que le pied reste bien aligné? Est-ce qu'il part à l'extérieur ou à l'intérieur? Non, résistez, gardez le talon bien aligné avec le tibia. Poussez dans la main droite, étirez-vous. Et j'inspire, je ramène. Je fais glisser le pied, je ferme le tibia pour le premier. Et de là, on inspire, on se soulève et on reste. Soulevez le genou, activez les hanches. 1, 2, travaillez la force. 3, 4, 5, j'inspire. J'expire. Et de là, on vient se déposer. Pardon. J'inspire, je me relève. Soit vous reprenez la même variation tibia fermé, soit vous décidez d'ouvrir le tibia. Attention, soyez bien conscient de vos mouvements, de ne jamais aller trop loin. Pensez que ici, c'est vraiment la hanche qui s'ouvre et non pas le genou qui travaille. De là, prenez la hauteur qui est juste pour vous. Vous pouvez aussi mettre des blocs sous les mains pour être plus haut, ok? N'hésitez pas. 1, 2, 3, 4 et 5. J'inspire, je me relève. Et de là, gardez le tibia parallèle au tapis, sinon venez le mettre parallèle au tapis en ramenant et hop, le genou arrière vers l'avant. Et de là, on vient mettre la jambe gauche le plus haut possible. Et j'inspire, je lève. Donc là, il faut bien aller vers l'avant. Hein. J'expire, donc il faut bien ramener les épaules vers l'avant pour trouver l'équilibre. Et j'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. On peut faire l'enfant ici pour quelques respirations. Expirez complètement. Ok, venez remettre les mains à l'avant. Remontez dans un chien tête en bas. Si vous êtes à l'aise en jump through, on va faire une variation pour entrer dans Kurmasana, pardon. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans les jump through, faites un jump through traditionnel. Travaillez votre jump through à vous avec bloc ou sans bloc. Sinon, on va faire le jump through qui nous permet d'entrer dans Kurmasana. J'expire à l'arrière. J'inspire, j'essaye de trouver l'équilibre de Titibasana. J'inspire ici, j'expire, je viens de déposer mes fesses. Et de là, n'hésitez pas à venir mettre les pieds sur des blocs, ok, même sur une chaise pour venir trouver Kurmasana. Sinon, on vient reculer les hanches. On garde bien les genoux contre le buste. On ne laisse pas les genoux s'ouvrir. On garde les genoux contre le buste. Les pieds, normalement, ne sortent pas du tapis ou très peu. Okay, souvent, en Kurmasana, on est complètement les jambes ouvertes. Non, 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 c'est très peu. On garde bien les genoux proches des épaules. Mettez les mains à l'arrière. Ok, à vous de voir si vous mettez le front sur le sol. Surtout ça, n'hésitez pas. Et si vous êtes très ouvert des hanches, vous pouvez venir mettre le menton sur le sol. Et de là, j'inspire. Peut-être je lève la jambe gauche. Je repose la jambe gauche. Peut-être je lève la jambe droite. Et si c'est ok, je lève les deux pieds. Et je viens déposer. Cette fois-ci, on va faire une variation de Supta Kurmasana. On ne va pas aller dans Supta Kurmasana total.
Venez, rapprochez-vous, mettre un bloc ici sous vos pieds. Venez donc mettre les épaules. Peut-être que c'est... Voilà, non, il ne faut pas mettre les épaules dans cette variation. Voilà, venez d'abord pour travailler ça. Venez ramener bien les genoux contre vous. Ouvrez vos pieds. Venez mettre la tête à l'intérieur des pieds. Et si ici ça bloque, c'est bon. Vous avez bien vos pieds dans les mains. La tête derrière les talons. Vous pouvez venir essayer d'attraper à l'arrière. Mais ne venez pas mettre un pied au-dessus de l'autre. Sauf si vous en avez envie. En fait, vous êtes chez vous, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais sinon, moi, je vais montrer juste les pieds qui se touchent. Ok, d'ici, espacez les pieds. Venez mettre les mains sous les épaules. Et on essaye de se soulever en Titibhasana. J'inspire, j'expire, je jump back. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Ouh. Donc on va aller là. Ouh là là, j'ai les pieds. J'ai touché le sol à l'arrière. Ça m'a mis plein de poussière. Ok, on va aller dans Ekapada Sirsasana. Donc on va y aller tranquillement. Vous pourrez vous arrêter à chaque étape. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la posture, vraiment. C'est vraiment bienvenu de ne pas aller au bout de la posture si vous ne le sentez pas. Écoutez-vous, c'est votre pratique, c'est ce qui est le plus important. Essayez de faire ça avec joie. Si c'est douloureux, malheureusement la joie elle s'en va. Donc on va essayer d'écouter notre corps et de le faire avec joie. Ok, soit vous faites un jump through normal, soit vous voulez essayer la petite variation. Dans ce cas-là, j'expire à l'arrière. J'inspire, j'essaye de passer, vous voyez, la jambe gauche tendue et la jambe droite pliée au niveau du bras. Et puis je viens m'asseoir. Ok, et de là, ramenez attention à la cheville. Gardez bien la cheville alignée, ne tordez pas la cheville. Et de là, on va venir d'abord renforcer l'intérieur des hanches, puisque c'est très intense, donc on renforce avant d'assouplir. Venez mettre la main droite derrière, et de là, venez repousser le pied dans la main, et venez sentir que vous repoussez pied et main ensemble, et ça vient activer à l'intérieur de la fesse. Respirez profondément. C'est comme si vous vouliez ramener le pied vers la tête, mais la main elle dit non, 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 tu dois résister à l'envie de venir vers la tête. Et puis j'inspire, je reviens. Et là, pour le coup, on va y aller, on va mettre le pied vers la tête. Deuxième étape, on peut rester ici, on essaye. Donc, ce qui est très important, c'est le dos. Souvent, on est ici. Ça, c'est vraiment pas bon pour le dos. Donc. Et c'est normal que le dos va s'arrondir, mais le moins possible. Poussez les ischions dans le sol, poussez la tête vers le haut. Et essayez de ramener le pied vers la tête et non pas la tête vers le pied. Trouvez cette subtilité. Le buste ne bouge pas, il est très long. Arrondi, mais très long. Et de là, c'est mon pied qui essaye de se rapprocher de ma tête et non pas ma tête vers le pied. Ok, et d'ici, ouvrez bien, c'est-à-dire attrapez la cuisse ici et ramenez, c'est comme ça aide à la rotation externe. J'attrape ma cuisse et je ramène vers mon nombril. Ok, rotation externe. Et de là, ok, chacune en fait comme on peut. On peut aussi mettre le pied sur une chaise pour passer en dessous, tenir la chaise ici. N'hésitez pas, ok, ne forcez pas Ekapada. Pour le genou, c'est très 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 mauvais si on le force. Donc prenez le temps, mais si vous sentez que c'est disponible, on passe l'épaule sous le genou. Puis on attrape le pied par en haut. Attention à la cheville. Gardez la cheville droite. Et de là, il faut se pousser un petit peu. Tic, tic, tic. On se pousse jusqu'à ce que la tête peut tenir le pied. Et de là, on repousse le buste dans la jambe et on repousse la tête dans le pied. Ça vient vraiment renforcer les muscles du cou. On inspire ici. Donc le dos va s'arrondir, mais on essaye de résister à l'arrondissement du dos. Voilà, repoussez bien les ischions dans le sol et essayez de grandir le buste. J'inspire ici et à l'expiration, on ramène vers l'avant. Donc là, des fois, la jambe est trop lourde, donc n'hésitez pas de la tenir avec le bras. Attention à la cheville de ne pas la tordre. Sinon, vous pouvez relâcher. Vous repoussez la tête à l'arrière, repoussez la tête dans la jambe. Et puis j'inspire, je me relève, mettez les mains à l'avant, on va essayer de faire le soulever. Donc à l'inspiration, les fesses vont vers l'avant, les jambes se lèvent. Wouh! J'ai mis de la force. Et à l'expiration, jump back. Prenez du temps ici. Ok, j'expire à l'arrière, j'inspire, faites votre vinyasa ou alors le saut fancy. Ça vient au fur et à mesure, forcez pas. Ok, et de là, on met la main à l'arrière, main droite sur le pied et on résiste.
Sentez à l'intérieur de la fesse. Et en même temps, vous voulez ouvrir le genou quand le pied pousse. Ok. Alors, de là, on va y aller. Gardez bien la cheville droite, ne flexez pas la cheville. Et puis on ramène le plus proche possible. Donc on pousse les ischions dans le sol, on essaye de se grandir et on ramène le pied vers le front. Le pied vers le front. Et de là, attrapez la cuisse à l'extérieur et ramenez-la bien vers le nombril. Cuisse vers l'extérieur, je la ramène vers le nombril, c'est la rotation externe de jambe. J'attrape ma cheville ici, je ne flexe pas la cheville. Puis, je passe mon épaule sous mon genou, je repousse, je repousse, je repousse. Ok, et de là, je pousse bien ma tête contre mon pied. Je peux pousser un peu ici ma cuisse. Hop, j'essaye de passer encore un peu plus. Je mets les mains au niveau du cœur, je repousse avec ma tête. Et on essaye de se grandir. Donc le dos va s'arrondir, c'est normal, mais on essaye que ça arrive le moins possible. Et à l'expiration, on va vers l'avant. Si vous voulez retenir votre pied avec votre main, c'est tout à fait possible. Et on respire. Sinon, repoussez la tête avec la jambe. La tête va à l'arrière. Et j'inspire, je remonte. On va faire le vinyasa. Donc, à l'inspiration, on se soulève, les fesses vont vers l'avant, la jambe va vers le ciel. À l'expire, je jump. Ouais, bravo, ok, on a fait cette super dure séquence. Bravo, on y est passé, quelle que soit la variation que vous avez faite, félicitez-vous. Bravo, bravo pour cette pratique. Bravo d'être venu sur le tapis, d'avoir eu cette motivation, de faire quelque chose d'aussi avancé. Ok, puis de là, on va faire un jump through. J'expire à l'arrière. J'inspire. Et de là, on va d'abord respirer un peu. Et on va faire une posture inverse. Donc ici, c'est une posture assez intense, moi je trouve, en tout cas, pour certaines personnes elle ne l'est pas, mais pour moi elle l'est. Donc ici, j'ai pas de matériel pour vous montrer, mais on peut prendre un bolster si comme moi vous êtes assez raide au niveau du dos et dans l'extension de hanche. Donc on va venir déjà, normalement si vous faites Eka Pada Sirsasana, vous savez vous asseoir ici avec les pieds à l'extérieur des fesses puisque c'est une posture de la deuxième série, Laghu Vajrasana. Est-ce que je dis une bêtise? C'est pas Laghu Vajrasana? Non, pas du tout. Je mettrai le nom de la posture là, elle me sort de la tête, je mettrai le nom de la posture en dessous. Ok, donc si vous avez besoin d'un bolster, vous pouvez prendre le bolster et le mettre collé au niveau du bassin et le laisser à l'arrière et venir vous poser sur le bolster. On peut mettre un bloc au niveau de la tête sous le bolster pour venir bien se rehausser. Si comme moi vous n'en avez pas ou que vous voulez essayer sans, ramenez bien le pubis vers l'avant, ok, le pubis vers l'avant. Et puis on vient tout doucement, prenez le temps, on vient descendre. Donc là vous voyez les hanches sont en rotation interne. Et tout à l'heure dans Eka Pada on était en flexion de hanche. Et là, on va aller en extension de hanche. Donc ici, il est possible que vous le sentiez au niveau du tendon de la rotule, du quadriceps, au bout du quadriceps. Si c'est le cas, essayez d'activer le quadriceps. Essayez de pousser les pieds dans le sol, les genoux dans le sol. Et vous voyez si la douleur, qui est possible, peut remonter dans le muscle, c'est-à-dire qu'on travaille le muscle et non pas le tendon. Si vous sentez que vous avez quand même mal au tendon, alors il faut vous rehausser, c'est-à-dire qu'il faut mettre le bolster sous le dos. Okay, il ne faut surtout pas avoir de douleur prolongée au niveau des genoux.
Il peut y avoir aussi une douleur au niveau des lombaires. Donc si vous sentez que ça travaille, que c'est musculaire, c'est OK, d'accord? Si c'est plutôt diffus, on va dire, comme sensation. Mais si vous sentez qu'il y a comme un pincement dans le bas du dos, alors pareil, c'est trop intense. Venez mettre un bolster sous votre dos. Et pareil, si vous sentez, ça j'en ai pas l'habitude, mais vous pouvez peut-être aussi ressentir des douleurs au niveau de l'avant des hanches, ok? Il y a des muscles qui passent ici. Pareil, rehaussez avec un bolster. Voyez si vous pouvez toujours, surtout si c'est, en tout cas je connais bien cette douleur-là, moi j'ai une douleur au niveau du tendon rotulien, donc au niveau de la rotule. Et si j'arrive à bien activer les muscles, j'arrive à déplacer la sensation et à faire que ce soit mon muscle du quadriceps qui travaille, et du coup je libère ma sensation négative qui est dans le tendon, puisqu'on ne doit pas ressentir de douleur dans les tendons. Et là, par exemple, elle est passée. Donc, je sais que je peux y rester. Si la douleur reste dans le tendon, alors il faut trouver une variation de la posture. Et puis, rentrer le menton vers le sternum pour allonger l'arrière des cervicales. On va rester ici en silence pour quelques instants. Mettez bien l'attention dans l'ouverture de vos hanches. Et puis on va prendre une profonde respiration. Et tout doucement, soit vous vous relevez d'abord, soit si c'est disponible, vous pouvez passer un pied, puis l'autre. Si vous vous êtes relevé, enlevez le bolster, venez vous réallonger sur le dos et venez trouver comme l'enfant mais sur le dos. Supta enfant. Supta Balasana. Et puis on va trouver Happy Baby Pose, on vient attraper les pieds, les genoux s'ouvrent et gardez bien le bas du dos sur le sol, gardez le sacrum et venez faire un petit massage. Et puis on va venir allonger les jambes pour trouver l'enfant. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer pour que vous puissiez garder un Shavasana plus long. Je vais venir couper la vidéo et vous allez continuer votre Shavasana sans la vidéo. Donc si vous avez lecture automatique de vidéo, c'est-à-dire que si vos vidéos s'enchaînent, vous savez, s'il y a une vidéo qui s'arrête et ça enchaîne par une autre, je vous conseille de mettre pause. Voilà, pour pouvoir faire un Shavasana profond ou de désactiver la lecture automatique des vidéos, à vous de voir. Et comme ça, vous pouvez vraiment profiter pleinement du temps qui est juste pour vous dans Shavasana. Et avant d'éteindre cette vidéo, je vous remercie d'avoir pratiqué cette pratique intense avec moi. N'hésitez pas à la suite de votre Shavasana, si vous y pensez. Si vous n'y pensez pas, il n'y a aucun problème de soutenir la chaîne avec un pouce bleu, de mettre un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine fois.